Après avoir suivi un maximum de la Coupe du Monde mais limité par les cours, voici quand même mes 4 révélations de la Coupe du Monde qui sont jeunes, peu connus et qui ont été ou sont encore excellents lors de ce mondial. Évidemment, il y en a plein d'autres mais je peux pas tous les mettre, donc citez-moi d'autres révélations de cette Coupe du Monde dans les commentaires et peut-être que je ferai une partie 2. Like, abonne-toi et c'est parti. Premier joueur, Younous Moussa, américain, 20 ans et milieu de terrain. C'est simple, lors de tous ses matchs, il a été soit bon, soit très bon. Il a été bénéfique à chaque match, malgré la défaite des USA en 8e de finale 3-1 face aux Pays-Bas. Moussa est un porteur de balle extrêmement progressif. Il est direct et peut briser les lignes avec facilité grâce à ses dribbles en contrôle rapproché. Sa vitesse fulgurante et son élégance l'aident à passer le milieu de terrain. Il aime descendre en profondeur pour faire progresser le ballon et est extrêmement dynamique pour le faire avancer. Il a vraiment un gros volume de jeu et à chaque match, il effectue de nombreuses grosses percées. Défensivement, il est un excellent presseur, avec un grand rythme de course et il s'adore dans un rôle haut car il est brillant pour reprendre le ballon, créer des occasions de contre et porter le ballon dans le dernier tiers. Deuxième joueur, Joško Gvardiol. Croate, 20 ans et défenseur. Gvardiol est l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Sans lui, la Croatie serait très honnêtement avant-dernier, voire dernier de sa poule. Dans tous les matchs de poule de la Croatie, il a été impérial et décisif. Et sa performance contre la Belgique est phénoménale. Il permet aux siens de rejoindre les 8e de finale et maintenant les quarts de finale après une victoire au tir au but contre le Japon. Gvardiol mesure 1m85, il est gaucher et il est un défenseur complet. Il a des qualités de stopper avec sa force, son anticipation, sa vitesse, ses tacles et son pressing. Mais il est également très bon et essentiel pour ses équipes à la construction offensive par sa grosse qualité technique et de relance, cassant des lignes balle au pied sur plusieurs mètres ou par la passe en envoyant des transversales pour les attaquants ou des bons ballons dans le dernier tiers du terrain grâce à son bon jeu de passe. Troisième joueur, Tyrone Buchanan, canadien, 23 ans et attaquant. Tyrone est le coup de cœur pour beaucoup de cette Coupe du Monde, incroyablement remuant contre la Belgique causant des cassages de reins à Vertonghen et Carrasco. Il confirmera sa très bonne performance lors de ses 2 prochains et derniers matchs de Coupe du Monde, malheureusement éliminés. Mais pour soigner ses stats, il aura quand même fait une magnifique passe décisive pour Davis contre la Croatie. Buchanan est un ailier droit de 23 ans, il est très explosif et va très vite sur son côté. Il est toujours en recherche du 1v1 avec son adversaire pour le dribbler grâce à ses grosses qualités techniques. Tyrone est très polyvalent, il peut jouer à de nombreux postes, notamment sur le côté gauche et en latéral, là où il a explosé. Quatrième joueur, Tyler Adams, américain, 23 ans et milieu de terrain. Avec beaucoup d'attentes de sa part pour cette Coupe du Monde vu ses bonnes performances en club et son statut de capitaine, il va confirmer ce statut en faisant un match solide contre les Gallois. Quel match contre l'Angleterre avec une activité impressionnante et une très grosse pression. Et contre l'Iran et les Pays-Bas, il sera moins présent et moins impactant par rapport à ses qualités. Tyler Adams est une vraie science du placement. Il fait un gros travail de couverture, il initie le pressing, il est efficace dans l'interception, il tacle très bien et du haut de son 1m73, il est bon en duel aérien. Bref, défensivement c'est très fort dans beaucoup de domaines et avec le ballon pas dégueulasse du tout, bonne qualité technique avec une aisance dans le jeu court et long. Il est aussi un joueur polyvalent. À défaut de défenseur central dans son équipe, Adams peut dépanner en défenseur central comme on l'a vu faire à Leipzig.